Je vous salue à nouveau. Le retraité a du temps devant lui. Alors, nous allons parler de ce que l'on appelle l'intrication quantique. Et je peux dire ce qu'on peut en tirer au plan spirituel. Comment cela peut se présenter au plan spirituel. Alors, donc, j'ai lu ce texte-là. L'intrication quantique est un phénomène physique où deux particules ou plus deviennent liées de telle manière que leurs états sont interdépendants, quelle que soit la distance les séparant. Alors donc, en fait, c'est comme s'il y a un lien indissociable concernant les particules quand elles sont en intrication. Quand elles sont en intrication. Les particules intriquées forment un système unique et ne peuvent plus être décrites individuellement, même séparées de plusieurs kilomètres. Voilà ce qui est dit, n'est-ce pas, de l'intrication quantique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire au plan spirituel? Cela veut dire que ces particules-là, quand elles sont intriquées, elles forment un réseau. C'est-à-dire que c'est comme si elles sont ensemble. Elles forment comme une communauté de liens. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Quand des gens, quand des humains ont des pensées communes sur une question, ça forme une intrication. C'est comme une intrication quantique. Alors, ils forment un réseau. Ils forment un réseau. Comme on dit habituellement en Côte d'Ivoire, on dit on est ensemble. Alors, ils sont ensemble. Voilà. Ils sont ensemble. Voilà. Et à ce niveau-là, c'est ce que dans l'Église l'on appelle la communion de l'Esprit Saint. La communion de l'Esprit Saint. Dans la foi catholique et orthodoxe, je ne fais pas de prosélytisme, je vous donne un enseignement sur la question. L'Esprit Saint, qui est Dieu agissant, c'est lui qui tisse ce réseau entre ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ. C'est lui qui tisse ce réseau-là. Et ça, certains ne comprennent pas. Ceux qui ont l'idée de petites chapelles ou de draps qu'ils tirent vers eux. Une fois, il y a une sœur catholique qui allait dans son village. Et il est dit que dans son village, vraiment, je peux dire les sorciers, entre guillemets, appelés mangeurs d'âme, mais en fait, qui mangent en fait le cordon d'argent qui relie l'âme au corps, agissent terriblement dans son village. Et elle est partie dans son village et elle priait la nuit. Il était très tard, peut-être 2 heures du matin, 1 heure, 2 heures du matin, voire 3 heures du matin. Elle est restée pratiquement toute la nuit à prier. Pour demander la protection pour elle-même, mais aussi pour ceux qui pouvaient être, je peux dire, attaqués par ces sorciers mangeurs de cordons d'argent qu'en bété on appelle gougnon. Gougnon. Hein? En bas, on appelle baïfoué. Baïfoué. Chez les Nzema, on appelle ayene. Chez les Abourous, on dit ayen. C'est un phénomène que les Africains connaissent. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les sorcières qui font les messes noires en Europe, comme les Européens les perçoivent. C'est pas la même chose. Et, en fait, au moment où elle priait, il y avait une autre femme qui aussi priait.
Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, écoute, ma fille, tu es en train de prier. Sache que tu es en communion. C'est ça l'intrication quantique. Tu es en communion avec une autre de tes sœurs qui est en train de prier, toujours dans le village, mais dans une autre maison. Mais elle est chrétienne évangélique. Toi, tu es chrétienne catholique, mais elle est chrétienne évangélique. Le Saint-Esprit lui a fait savoir cela immédiatement. Mais le lendemain, comme par hasard, mais l'Esprit Saint ne fait rien par hasard, elles se sont rencontrées et puis elles ont compris. Elles n'ont pas eu besoin même de parler, elles ont compris qu'elles étaient en communion d'esprit au moment où elles priaient cette nuit-là. Et le lendemain, elles se sont vues et elles ont fraternisé. C'est pour dire à ceux qui sont là pour tirer le drap vers eux, le drap vers eux pour croire que leur communauté à eux là, c'est la meilleure. Ils passent le temps à pointer leurs doigts vers les autres pour les fustiger. Vous avez vu cet exemple concret, hein, spirituel, que la communion, le Saint-Esprit ne fait abstraction d'aucun disciple du Christ qui vraiment suit le Christ Jésus. Quelle que soit, je peux dire, la dénomination à laquelle il appartient. Vous voyez, c'est ça. L'intrication quantique permet de comprendre cela. Donc nous sommes dans un réseau qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Ce n'est pas lié à une dénomination. C'est lié au fait que tu es uni au Christ Jésus. Tu l'as accepté comme rédempteur et sauveur. C'est ça. Mais je peux dire, ce lien d'intrication quantique se voit chez d'autres humains par rapport à ce qu'ils font. Par exemple, les francs-maçons, les rosicruciens, etc. Et ils appellent ça l'action de l'égrégore. Ils disent que c'est l'égrégore. Voilà, c'est l'égrégore qui les met en communion parce qu'ils ont les mêmes pensées, ils ont la même vision du monde, ils ont la même pensée spirituelle. C'est l'égrégore chez eux. C'est l'égrégore. Voilà. Mais moi, je leur dis, dans leur cas, l'égrégore se nourrit d'eux. L'égrégore se nourrit d'eux. Alors que, dans la foi en Jésus-Christ, nous nous nourrissons de l'action de l'Esprit Saint. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui nous communique sa puissance, sa force et ce qu'il est. Dieu manifesté. Dieu en action. C'est ça en fait. Alors que chez les francs-maçons, chez les rosicruciens et d'autres communautés spirituelles, c'est l'égrégore. Voilà. Notamment chez les groupes ésotériques de ces communautés-là, c'est l'égrégore. Voilà. Mais j'ai dit que l'égrégore, en fait, tire sa force d'eux. Alors que dans le cas de la foi en Christ Jésus, c'est plutôt l'Esprit Saint qui nous donne sa force. Donc nous tirons notre force de l'Esprit Saint. Donc c'est ça qui fait un peu la différence entre les deux cas. Voilà, entre les deux cas. Mais toutes sortes de communautés humaines ensemble, même les groupes ethniques, il y a ce lien d'intrication là entre eux. Quelle que soit la communauté humaine qui est formée, il y a un lien entre eux. C'est comme ça. Parce qu'ils sont ensemble. C'est ça. Et ça, on comprend ça bien à travers l'intrication quantique qui met en réseau les particules. Quelles que soient les distances qui les séparent, même si ces particules sont à des centaines de kilomètres, le lien est entre eux. Voilà, c'est comme ça. C'est ça l'intrication quantique. Cela veut dire qu'en fait, quand on observe la mécanique quantique, cela nous permet de comprendre pas mal d'aspects spirituels. Voilà. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. C'est ce que je voudrais partager avec vous comme connaissance. Voilà.